Salut tout le monde, c'est Atsuxon et on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui, numéro 14. Comment vous dire que ça passera lentement? On va y arriver, vous croyez? Bah bien sûr. Ah bah tiens, il pleut. Épisode numéro 14, on a à faire... Il faut qu'on aille voir Impa de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, je vais le mettre un peu plus bas. Je vais le mettre dans le village carrément. Faut qu'on achète encore toutes les tenues qu'on a vues. Donc les trucs de chevalier, enfin les tenues du chevalier. On a encore la tenue furtif à chercher. Enfin bref, on a acheté, on a encore plein de tenues à avoir. J'espère avant qu'on aille dans une nouvelle région. Moi déjà ce que je vous propose c'est qu'on aille du coup voir Impa et qu'après on fasse ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Champigirule. Et après qu'on fasse les Korogu, parce qu'on a encore tous les Korogu à faire. Et ça c'est aussi important à faire, les Korogu. Faut qu'on récupère les Korogu dans cette zone. Donc on a pas mal de choses à faire pour les prochains épisodes. Et oui, j'avais pas vu ce qu'il y avait là en fait. Si quelqu'un pouvait régler leur compte au monstre de la plage des limites, naillé de la bergerie des limites. Ok. Donc du coup, on va se téléporter directement à Cocorico. Ça va être plus simple. Et après, on pourra aller au relais, récupérer notre cheval et continuer notre aventure. De toute façon, j'aimerais bien qu'il fasse beau en fait. Ce serait mieux. Parce que comme dit, j'aime pas la pluie. Donc voilà. Alors. Il faut qu'on fasse la cuisine également. J'avais entendu dire que Pruya t'avait mené la vie dure, mais tu n'as pas l'air si mal en point. L'héritage de Zelda terminé. C'est tout? Voyons voir, montre-moi ça. Oh, mais ce sont des photos que la princesse Zelda a prises il y a 100 ans. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos, ce sont les souvenirs de la princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te rende tes souvenirs. Il faut que tu les trouves. Reviens me voir quand tu auras visité l'une des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. Des photos, des souvenirs, nouvel objectif. Du coup, quête principale. Alors, votre album contient 12 photos qui ont été prises par la princesse Zelda. Si vous vous rendez aux endroits représentés sur les photos, vous retrouverez peut-être les souvenirs que vous avez partagés avec la princesse. Il vous reste 12 endroits à trouver. Du coup... non, c'est par là-bas. Album. Alors, on a celle-là, qui a l'air un peu plus facile à trouver. Et sinon, on a celle-là, qui est de sûr très facile à trouver parce qu'on sait où elle se trouve. Elle se trouve du coup... ici, à la colline du Belvédère. Donc si on prend ce sanctuaire-là
et qu'on va par là, on aura du coup le souvenir. Ce qui nous permet après d'aller nouveau voir Impa. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est une bonne idée. Ce que j'aimerais faire avant, c'est vendre des choses pour pouvoir acheter du coup la tenue furtif. Comme ça on a... oui, je veux que tu m'achètes quelque chose. Comme ça on a un peu plus d'argent. Alors ça c'est des... Ça je ne vais pas vendre. Par contre je peux vendre du coup. Alors je peux vendre des ambres brutes. Je vais t'en vendre 11. Pour 330 rubis, je prends. Je vais vendre 7 comme ça. Pour 420 rubis, je prends. Ok. Ensuite, des gemmes Nox, je vais en vendre 5. Pour 350 rubis, je vends. Je vais vendre un rubis brut. Pour du coup 210 rubis, je prends. Eh, vous avez vu là les sous qu'on se fait? Ensuite, je vais vendre 43 comme ça. Pour 129 rubis. Je peux même encore en vendre 6, tiens. Pour 18 rubis. Ok. Je vais vendre du coup 12 comme ça. Pour 96 rubis. Qu'est-ce que j'ai encore à te vendre? Je pense que ça va être tout. Le reste, je vais garder, surtout ça. Du coup, maintenant, je vais pouvoir acheter ma tenue furtif. Alors, je vais prendre la combinaison furtif. Cet habit transmis au sein du clan des Sheikah a été confectionné à partir de matériaux étouffant les sons, permettant ainsi des mouvements vifs et discrets. La combinaison furtif, cet article coûte 70 rubis. C'est presque donné. J'achète. Voilà. Merci, tu ne regrettes pas cet achat. Tu verras. Je vais acheter également ça, le masque Sheikah. Si ce masque semble tout à fait ordinaire, les Sheikah l'ont en réalité confectionné spécialement pour étouffer tout bruit de tissu froissé, idéal pour passer inaperçu. 500 rubis, j'achète. Voilà, merci, tu ne regrettes pas cet achat, tu verras. Et ensuite, je vais prendre du coup les choses furtifs pour 600 rubis. Ces choses étouffant tout bruit de tissu froissé et dont les Sheikah se servent couramment dans leur mission d'infiltration sont le fruit de technologies antiques. J'achète. Très bien. Merci, tu ne regrettes pas cet achat, tu verras. Très bien. Donc maintenant, nous avons acheté ça. Nous allons voir un petit tour. Nous allons faire un petit tour du coup chez la grande fée. Voir du coup ce qu'on peut améliorer. Il y a sûrement des choses qu'on peut améliorer du coup. Et ça c'est bien. Non, t'as rien à me donner. On va voir un peu. Des rubis. Un rouge et un vert. Wouhou! Bleu, rouge, vert. Mais ces trucs-là, c'est trop bien en fait. Ce qui te donne des rubis, c'est... En plus, ils sont trop mignons. Est-ce que j'ai des fées à proximité? Oui, j'ai des fées à proximité. On va pouvoir récupérer ce qui traîne. Du coup, on va pouvoir mettre la tenue furtif. Vous verrez ce que ça donne. Alors déjà, le look, il est parfait. Et regardez le bruit. Fontaine de la grande fée. Fée. Fleur silencio.
Fée. Fleur silencio. Fée. Fleur silencio. Il y en a encore une qui traîne là-bas. Regardez ça. Ça fait presque pas de bruit. Et une fée. Parfait. On récupère du coup les fleurs. Carotte vigueur. Princesse de la sérénité. Du coup les fleurs silencio. Et ce bruit quoi. Alors, autant, est-ce que vous vous souvenez des grandes fées dans les anciens jeux, genre Ocarina of Time, genre les trucs bien dégueulasses, vous voyez, tellement moches. Et là, vous avez ces fées-là. Mais franchement, elles sont tellement plus stylées et tellement plus jolies. Alors après, on n'a pas vu les autres encore, hein, évidemment, mais on va les voir bientôt. Mais franchement, elles sont tellement stylées, celles-là, c'est pas possible. Alors... Je suis heureuse de te voir. Veux-tu que je renforce tes vêtements? Oui, actuellement, je te peux rendre tes vêtements un peu plus résistants. Ça t'intéresse? Oui, vas-y. Alors, on peut utiliser ça, ça. Il y a ça également avec des fleurs silencio. Alors, on va utiliser déjà ça. Entendu, je dois donc améliorer la tunique Hylienne? Oui, s'il te plaît. Bien, c'est parti. Tunique Hylienne, une étoile. Le tissu léger et robuste dans lequel cette tenue a été confectionnée la rend très confortable. Une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau. Voilà, j'ai terminé. Ce vêtement est un peu plus résistant. Les vêtements acquièrent parfois des pouvoirs spéciaux quand ils sont renforcés. Mais il faut porter tout un ensemble de vêtements assortis pour que ce pouvoir se déclenche. Souhaites-tu que je renforce un autre vêtement? Oui, je souhaite la capuche hylienne. Je pense que je peux améliorer la capuche hylienne que tu as là. J'y vais, s'il te plaît. Bien, c'est parti. Capuche hylienne, une étoile. Voilà, cette capuche a été fabriquée dans un tissu robuste et selon des techniques hyliennes traditionnelles, une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, j'aimerais du coup ceci, la combinaison furtif avec 3 fleurs silencio. Souhaites-tu que j'améliore la combinaison furtif? Oui, s'il te plaît. Bien, c'est parti. Voilà, donc du coup j'ai un niveau de plus. Bon, du coup je vais pas vous dire tout, hein, parce que c'est la même chose. Une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, s'il te plaît. J'aimerais du coup le masque avec 3 fleurs silencio. Tu veux que j'améliore le masque furtif? C'est bien ça? Oui, s'il te plaît. Bien, c'est parti. Du coup, masque furtif, une étoile. Voilà, c'est terminé. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, s'il te plaît. Du coup, du coup là, je pourrais pas utiliser. J'ai pas les matériaux pour. J'aimerais du coup les choses furtifs. Du coup, tu veux que j'améliore la paire de choses furtifs? C'est bien ça? Oui, s'il te plaît. Bien, c'est parti. Chose furtif, du coup, une étoile. Parfait. Voilà, c'est terminé. Je voulais renforcer 2 de tes vêtements, mais on dirait que ce n'est pas possible. Si tu trouves des vêtements ou des matériaux, ou bien si tu rends ses forces à l'une de mes sœurs, reviens me voir. Bien. Ok, maintenant, on va aller du coup au sanctuaire de Jabashif pour aller du coup au point de là où il y a la photo
Je vous préviens, hein, mais les cinématiques sont d'une jouissance mais parfaite. Hein. C'est tellement fort en émotion. C'est... Je sais même pas comment vous décrire en fait. Honnêtement, c'est tellement fort, tellement magique. Je ne saurais comment vous décrire franchement ce truc. Et je pense que jusqu'à là-bas, on va réussir à avoir le beau temps. Ouais. Du coup, je voulais vous montrer. Vous voyez, maintenant, on est passé à 4. Et le prochain, ça sera 12. Voilà. On a grave augmenté les choses. Et ça, c'est vraiment top. Ah oui, moi, j'utilise la torche, en fait, depuis avant. Je suis pas bon, là. Bon, bah, hop, hein. Et verrouillé, très bien. J'aimerais qu'il fasse jour, qu'il fasse beau, s'il vous plaît. Jusqu'à que j'arrive là-bas. Je suis quand même stylée. Alors, j'ai quand même des préférences de tenue. Peut-être plus tard dans l'aventure, je vous... Ah, une libellule piment. Les ailes de cette libellule contiennent des agents facilitant la transpiration. Faites cuire avec des matériaux de mousse pour obtenir un remède permettant de résister au froid. Peut-être que quand on aura avancé suffisamment dans le jeu, je peux même prendre des autruches, mais il fait pas beau en fait. J'aimerais qu'il fasse beau. Ouais, bah vous savez quoi, on va quand même prendre, on verra. Ouais, je veux remplacer, elle est plus jolie. Voilà. Le Rodrak. Bon, de toute façon, on va les reprendre, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste pour avoir les photos. C'est vers là-bas. Attendez, je suis où là? Oui, c'est par là-bas. Boum! Non! Ok, des mini Lictoroc. Non, je suis pas bon en fait. C'est plus vers là-bas. Ça doit être là. Je l'ai pas eu. Mais non! Voilà, une sauterelle enduro, très bien. Par contre, tu viens là. Mais je suis pas bon en fait, hein.
Un renard des plaines. Très bien. C'est vraiment vers là-bas en fait. Ah non, c'est de l'autre côté. C'est là-bas. Bon bah, le gros troll. Une chèvre à 2 noirs. Voilà. Un chuchu. Alors, voici ce que c'est que les souvenirs. On les trouve par des points, par des sortes de, enfin, de la lumière. Et lorsqu'on clique dessus, on va avoir le souvenir. Et là, vous allez avoir de l'émotion, les amis. Je vous assure, mais c'est magique. C'est parti. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père, tu t'es entraîné durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée, mais qu'on ne cessait de te répéter, depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier se doit de devenir chevalier lui-même. Si on t'avait répété ces mots toute ta vie, dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin ? Bon. Voilà. Comment vous dire? Alors, juste pour précision, les souvenirs, on peut tous les revoir ici. Dans le journal Souvenirs, en route vers un site de recherche, Zelda et Link sont surpris par une adverse et se réfugient sous un arbre. Tandis que le jeune homme met ce temps à profit pour s'entraîner à l'épée, la princesse l'observe et ne peut s'empêcher de comparer leur sort. Est-ce que vous avez vu les tenues? Alors, est-ce que vous avez vu déjà la classe de la princesse Zelda? Honnêtement. Elle a une de ses classes, mais tellement fort. C'est tellement... la princesse Zelda est tellement belle, tellement magique. Alors quand je vous avais parlé de cosplay, que je vous avais dit que j'ai certains cosplays de la princesse Zelda de Breath of the Wild, j'ai également cette tenue-là. J'en ai d'autres, mais j'ai cette tenue-là déjà en cosplay. Alors vous avez vu aussi la tenue de Link. Alors c'est pas du tout celle que... une tenue verte, hein, c'est une tenue bleue. C'est une tenue un petit peu particulière. Voilà. Maintenant, il nous reste 11 endroits à trouver. Allez faire votre rapport à Impa au village de Cocorico. Donc maintenant, nous allons retourner à Cocorico faire notre rapport.
Vous allez voir. Je vais pas tout vous dire, mais vous allez voir. Ouais. C'est tellement... Et il y en a des plus forts. Hein. Les cinématiques, il y en a clairement des plus fortes. Des tellement belles. Je ne saurais comment dire, mais c'est tellement magique en fait. Alors, j'aimerais juste me changer. Parce que du coup, on n'a plus besoin de s'habiller comme ça. Alors, tenue comme ça. Non, on va quand même mettre un pantalon. Hein. Voilà. Comme ça, on est très bien. Maintenant que tu t'es plongé dans les souvenirs de la princesse, tu dois avoir retrouvé certains des tiens. Autant te remercier ceci tout de suite. Autant te remettre ceci tout de suite avant que je l'oublie. Tunique de prodige. Seuls les 5 prodiges reconnus autrefois pour leur valeur par la famille royale pouvaient porter ce vêtement. Il possède le pouvoir d'analyser les capacités ennemies. Ces vêtements t'appartiennent. C'est la princesse qui te les a confiés. Ils ont été confectionnés pour toi lorsque tu as été reconnu comme l'un des prodiges. Prends-en soin. Des photos, des souvenirs. Tu ne te souviens peut-être pas, mais tu t'es déjà mesuré à Ganon et tu as perdu. Cette fois-ci, tu dois être parfaitement préparé. Ok, donc ça on avait déjà. Ok, bon. Voilà. On a reçu la tunique prodige, la tunique que porte Link dans ce jeu. On l'a. Ça y est. Ah, mais toi, en fait, on n'a pas parlé. En plus, t'as une quête. Conjis. Dis-moi, l'ami, je vais te paraître bien indiscret, mais ce ne serait pas par le plus grand hasard un voyage. Tu ne serais pas par le plus grand des hasards un voyageur. Ma passion, vois-tu, c'est la peinture, et je parcours le monde en quête de ses plus beaux paysages. À ce propos, d'après les villageois, il y aurait près de ce village, paraît-il, une magnifique fontaine de grandes fées. Non seulement elle serait splendide, mais en plus, la visiter donnerait de mystérieux pouvoirs. Cela fait un petit moment que je suis à sa recherche, et j'ai bien ma petite idée sur son emplacement. Le seul souci, l'ami, c'est que je ne parviens pas à l'atteindre. Ah, cette émotion, ce choc, quand on tombe pour la toute première fois sur un paysage aussi mélodieux, aussi irréel. Mais que dis-je? Tu es un voyageur, personne ne saura me comprendre aussi bien que toi. En effet. Oh, j'en étais sûre. Je savais que tu partagerais ma passion, l'ami. À vrai dire, j'ignore l'emplacement exact de la fontaine de la grande fée. Cela dit, j'ai bien un endroit en tête. Je pensais justement m'y rendre. M'accompagnerais-tu, l'ami? D'accord. Que de fraîcheur dans cette réponse. Allez, suis-moi. La fontaine dissimulée, bah du coup on sait où elle se cache. Hein. On va le laisser passer un petit peu. Hein. Regardez-moi cette tenue. Et là on fait vraiment Breath of the Wild, les amis. Hein. Et on n'a plus du tout de mission. On a les créatures divines, les souvenirs, mais maintenant on n'a plus du tout de quête principale réelle, vraiment à suivre, à pouvoir déplacer d'un endroit à l'autre avant de pouvoir faire les 4 créatures divines. Ça y est, maintenant on a vraiment les 4 créatures divines à faire. Ça y est, on va maintenant parcourir ce monde, ce royaume. Les amis, c'est tellement magique. Vous imaginez même pas en fait.
Cela fait tant d'années que j'ai quitté ce village. Il n'y a pas toujours été facile de mener mes recherches à bien. Je pense qu'on l'aura marqué l'ami, mais tous les villageois portent les mêmes vêtements. Difficile de les différencier. À l'époque, ils me considéraient juste comme un excentrique, mais ils en sont maintenant arrivés à se méfier de moi. Enfin, tant que je peux admirer de sublimes paysages à ma guise, tout cela m'est bien égal, l'ami. Plus la pente est raide, plus je sens le poids des années se presser contre mon dos. Je ne peux plus, j'ai atteint ma limite. La fontaine de la Grande Fée se trouve, paraît-il, après ce sanctuaire, mais j'arrive toujours ici, exténuée. J'ai vraiment besoin d'une pause, je vais m'arrêter là. Si tu trouves la fontaine, n'oublie surtout pas de me ramener une preuve visuelle de son existence. Ok, bon bah c'est parti. Si seulement je pourrais un jour voir la fontaine de la Grande Fée, ce lieu voilé de mystère, je l'ai trouvé. Ah, tu l'as trouvé? Bien, bien. Attends, quoi? Tu l'as trouvé? Vraiment? Tu m'as ramené une preuve visuelle de ce que tu m'as ramené. Tu m'as ramené une preuve visuelle de son existence, n'est-ce pas? Dis-moi que tu m'as ramené une preuve. C'est la fontaine de la Grande Fée. Elle est belle, si belle, mais je le pensais plus mystérieuse et son architecture plus raffinée. Bon, sois content déjà. C'est gentil à toi de l'avoir cherché. J'aimerais te remercier, mais je n'ai malheureusement rien pour toi. Je sais. Dis-moi, l'ami, aurait-il par hasard des lieux que tu voudrais connaître l'emplacement? J'ai autrefois exploré Hyrule. Alors, s'il y a des endroits qui t'intéressent, je pourrais sûrement t'aider à les trouver. Quel est cet endroit? Ah, un grand portail avec une montagne enneigée en arrière? Ah, mais oui, je sais. Si tu prends la route vers l'est depuis le village, tu tomberas sur un haut sommet enneigé, la montagne de l'Anel. Au pied de cette montagne s'étend la plaine Nedran. Le portail se trouve juste à l'est de cette plaine. Je suis heureux d'avoir reconnu cet endroit. J'espère que ça t'aura un peu aidé. Ok, la fontaine dissimulée, quête principale terminée. Alors, ce vieux monsieur est très gentil en fait. Va nous permettre de reconnaître ces endroits. Vous le cherchez et vous essayez un petit peu de le voir. Alors oui, j'efface des photos, c'est normal pour avoir de la place. Vous essayez de le voir. Vous allez lui parler et en fait, il va vous montrer en fait certaines photos de l'emplacement où se trouvent du coup vos souvenirs. Bon, évidemment, il faudra chercher par vous-même également, mais je veux dire, c'est déjà pas mal. Genre là, on peut déjà dire que on lui a montré cette photo-là, donc c'est pas très loin. Il a dit... La plaine de Nedran, donc ça doit être là. Donc vers là, du coup, se trouverait la photo. Mais il faut qu'on regarde, du coup, la montagne de l'Anel. Donc du coup, ça, c'est la montagne de l'Anel. Parce que, du coup, on nous l'a dit, du coup, au village des limites. Donc du coup, se trouverait par ici, du coup, le souvenir. Donc ça, c'est bien parce que, du coup, ça va nous permettre un petit peu de chercher également des souvenirs. Voilà. Qu'est-ce qu'on fera? Je pense que le prochain épisode, ça sera à nouveau des Korogu. Parce qu'il y a pas mal de Korogu à chercher. Ah oui. C'est le truc un peu moins drôle, mais il faut les chercher. Donc voilà. Donc je pense qu'on fera ça pour le prochain épisode, nouveau à la recherche des Korogu. Voilà. Un truc un peu moins drôle, mais c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est le jeu.
Et là, on a beaucoup de Korogu à chercher. Alors, peut-être pas la montagne de la neige, parce que le problème, c'est qu'à la montagne de la neige, il y a de la neige. Et je sais pas si le doublet va tenir. Donc, voilà. Mais en tout cas, on peut faire déjà toute cette parcelle-là. Et tout cela. On a du boulot, les gars. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, écoutez, c'est ici, devant ce magnifique paysage, du coup, du village Cocorico, qu'on arrête cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour le prochain épisode de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allez, sur ce, ciao tout le monde!